Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. Aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 17 janvier 2024. La première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée russe vient de neutraliser plusieurs mercenaires français. Allahu Akbar en Ukraine. Je vais vous montrer les images dans peu de temps. C'est Dieu qui a fait le palabre des Maliens. C'est Dieu qui a fait le palabre des Burkinabés. C'est Dieu qui a fait le palabre des Nigériens. Aujourd'hui, la France a prise la main dans le sac en Ukraine. Je vais vous montrer les images tout de suite. La deuxième nouvelle, mes chers amis, Allahu Akbar. Je vais vous dire une nouvelle surprenante. Vol d'hydrocarbures. L'énergie du Mali est ça. La justice malienne recouvre 4,8 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, les gens qui ont été arrêtés pour le vol des carburants. La justice a pu récupérer 4 milliards 800 millions. 4 milliards 800 millions. Vous voyez, 4 milliards, c'est pas. Donc, ça peut nous. Donc, voilà, il y avait des vols. Nous saluons la justice malienne pour ce travail impeccable. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, et la troisième nouvelle, mes chers amis, nous saluons les autorités ivoiriennes d'avoir expulsé cette raciste algérienne que je vais vous montrer sur YouTube. Voilà, cette dame vient d'être arrêtée en Côte d'Ivoire. Elle sera expulsée vers l'Algérie. C'est cette dame qui dit qu'elle regrette que l'Algérie fasse partie de l'Afrique. Cette dame, elle a dit des mots racistes contre les Ivoiriens, contre les Africains. Laissons les côtés ado ou quoi là. Ça, c'est une affaire africaine. Donc, je supporte la Côte d'Ivoire pour cette décision de chasser cette dame raciste. Vraiment, merci au président Ado. Voilà, Alassane Dramane Ouattara, merci d'avoir vraiment bien corrigé cette dame. Ces Arabes-là, je ne dis pas tout, vous avez vu le Maroc, après on va vous donner des détails après. On va aller avec les titres. La quatrième nouvelle aujourd'hui qu'on va vous annoncer, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Les pays de l'OTAN ont fait une réunion en catimini, en Allemagne. J'ai le document, mais ça est en allemand. Et puis c'est un document confidentiel. Ils ont décidé ensemble de diriger le monde, de mettre l'ordre du monde. C'est-à-dire, l'OTAN est en train de perdre le monde. Ils veulent reprendre le monde par tous les moyens. C'est-à-dire, la première menace pour l'Occident aujourd'hui, ça c'est l'AIS, l'Alliance des États du Sahel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour neutraliser l'un des dirigeants. Pour que cette idée comment on appelle là, cette idée comment on appelle là, de la nouvelle monnaie soit retardée ou soit complètement abandonnée ou sabotée. Donc, la vraie menace contre l'OTAN aujourd'hui, ça c'est l'AES. Ils sont tous unanimes. Voilà pourquoi ils sont en train de nous encercler avec les systèmes de drones. En tout cas, il faut dire à nos présidents de faire beaucoup attention aux déplacements actuels. Ces gens ont des tireurs d'élite. Ces gens ont des mercenaires. Donc, attention, messieurs les présidents du Mali, du Burkina et du Niger, faut pas trop bouger Ils ont des tireurs d'élite. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au président John F. Kennedy des États-Unis. Ça, c'est fait il y a plus de 60, il y a 60 ans de cela. Ils ont des techniques plus fortes que ça. Les tireurs d'élite, à 200 mètres, à 400 mètres ou à 1 kilomètre, ils peuvent viser des choses et puis les frapper. Donc, nos présidents doivent faire beaucoup attention. Ils ont encerclé nos pays avec des systèmes de drones. Vous avez vu comment ils ont ciblé le général iranien. Vous avez vu comment ils ont ciblé un leader de Hamas depuis le Liban. Donc, ils veulent les assassinats ciblés. Ils veulent commencer à faire ça contre nos dirigeants. Donc, restons très vigilants et faisons beaucoup attention. Surtout, nos présidents doivent éviter les déplacements. C'est très important. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la quatrième nouvelle. Aujourd'hui, nous venons, voilà. Il y a un projet de Bill Gates sur les moustiquaires, je ne sais pas, les systèmes de moustiquaires là, ou alimenter les moustiques. Il faut faire beaucoup attention au projet que ces Occidentaux vont amener chez nous actuellement. Si nous ne faisons pas attention, ils vont nous tuer avec des maladies. Faisons beaucoup attention. S'ils amènent des projets, il faut que ce soit des projets d'aide. Ils vont nous donner l'argent, on va bouffer ça chez nous. Mais amener les matériels, les produits de chez eux, oui, ça là c'est bien pour vous. Faisons beaucoup attention. Si nous envoient les nourritures là, faisons beaucoup attention. Ils vont créer des problèmes chez nous.
Toutes ces maladies-là, toutes ces maladies très graves-là, ce sont eux qui ont inventé. Alors que nous sommes en conflit avec eux. Il y a deux blocs. Le monde est dirigé par deux blocs aujourd'hui. Il y a la gauche et la droite. Si tu es à la gauche, tu es avec la Chine, la Russie et puis consort. Si tu vas à la gauche, ça veut dire que tu es avec l'Occident. Alors que nous, on a choisi la gauche. Donc, nous devons faire beaucoup attention à ne pas tomber dans les pièges. Ils ont fait une réunion secrète. Ils ont juré qu'ils vont tout faire pour saboter. Pour saboter vraiment, comment on appelle l'avancement de ces trois pays. Vous avez vu, depuis qu'on a chassé la France, depuis qu'on a chassé les forces oniciennes, les choses bougent aujourd'hui. Les choses bougent aujourd'hui. Donc, faisons beaucoup attention à ne pas tomber dans les pièges. Écoutez. Donc, mes chers amis, voilà les titres de ce que nous allons développer aujourd'hui. Voilà maintenant, on va développer. Voilà, nous saluons le ministre de la Réconciliation pour la nomination le ministre de la Réconciliation, colonel Ismaël Ouagé. Il est général chez moi. Hein. Donc, la nomination de notre camarade Boubou Mabel Diawara dans l'équipe régionale d'appui de la réconciliation. Voilà notre camarade Boubou Mabel Diawara qui vient d'être nommé. Vous voyez, nous les activistes, on n'est pas les gens de la rue, nous sommes des intellectuels. Lui que je vous montre là, il a un diplôme supérieur, hein. Il a fait le droit à l'université. Nous faisons des vidéos, ne veut pas dire que nous sommes des délinquants de la rue ou que nous sommes des hommes de la rue. Donc, nos autorités doivent vraiment travailler avec nous, nous donner des opportunités. Je suis très content et très fier de ça. Donc, il faut continuer à nommer les gens, il faut continuer à leur donner des ouvertures. C'est ça que l'Iran a fait. L'Iran, quand les forces révolutionnaires ont chassé le Shah et puis l'arrivée des ayatollahs, ces jeunes qui étaient dans les rues de Téhéran, tous ces jeunes-là, ils sont dans les services de renseignement. C'est ça qu'on appelle les gardiens de la révolution iranienne. Il faut mettre les patriotes dans les positions stratégiques du pays si nous voulons un vrai changement. Et nous saluons les autorités maliennes pour cette initiative. Vraiment. Donc, allons-y avec la première nouvelle, comme on a dit depuis le début. La Russie, voilà, les forces russes ont ciblé un centre de déploiement de mercenaires étrangers français dans la localité de Kharkov, éliminant une unité principalement composée des Français. Selon le ministère de la Défense russe, le bâtiment a été totalement détruit, entraînant la mort d'une centaine de mercenaires français. Aïe, 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 aïe. Voilà l'avion. Voilà l'avion qui a fait le travail propre. Le travail est très propre. Mes chers amis, ils ont éliminé des mercenaires français depuis l'Ukraine. Donc, voilà un travail qui est à saluer. Et j'ai oublié de vous dire, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne, ils ont fait des opérations de ratissage. Les côtés du Burkina Faso, j'ai reçu des images des terroristes qui commencent à fuir même. Les terroristes n'arrivent même plus les terroristes ne font plus confiance à leurs motos. Les terroristes, quand ils veulent fuir, ils laissent leurs motos. Voilà les motos des terroristes. Voilà les motos des terroristes. Vous voyez, ils ont laissé leurs motos, ils ont fui. Donc, ils ont laissé, même leurs fusils là, ils laissent tout. Ils fuient seulement. Grâce à la puissance de feu de l'armée burkinabé, de l'armée malienne et de l'armée nigérienne. Bravo au FDS et VDP de Burkina Faso. Chapeau à vous. Le travail est propre. Vous voyez ces images-là? Mais les vautours ont un message pour le capitaine Ibrahim Traoré. Les vautours du Burkina Faso disent qu'ils n'arrivent plus à manger la chair. Quel est le nouveau missile que le capitaine a dit là? Ah, ce missile-là détruit carrément les terroristes. Même les chairs là que les vautours pouvaient trouver là, ils n'arrivent plus à trouver. Donc, les vautours disent à capitaine vraiment de tout faire, de frapper les terroristes, mais de ne pas complètement anéantir leur corps, parce qu'eux aussi ils vont manger les restes. Je blague. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe au Burkina Faso et voilà ce qui se passe au Mali. Donc, les choses bougent très bien. Nos présidents doivent faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent contre eux. Donc, au niveau de la justice du Mali, la justice malienne recouvre 4,8 milliards de francs CFA qui avaient été volés dans le cadre des carburants. Vous voyez, quand ils ont commencé les arrestations au Mali, l'argent commence à sortir. La justice a reçu seulement, à quelques jours seulement, la justice a reçu 4,800 millions de francs CFA.
4,8 millions, mieux milliards, je m'excuse. C'est pas millions, c'est milliards. 4 milliards 800 millions. Voilà ce que la justice, en moins de 72 heures ou 48 heures, ou 3 ou 4 jours comme ça. Donc, vous voyez maintenant. Donc, vraiment, on salue vraiment la justice malienne pour ce travail propre. Mes chers amis, il y a une réunion secrète qui s'est passée en Allemagne. Les pays de l'OTAN se sont rencontrés. Ils ont fait une réunion secrète. Ils veulent mettre le nouvel ordre mondial. L'Occident a perdu beaucoup d'endroits. Ils veulent utiliser tous les moyens pour encore contrôler là où ils ont perdu, y compris les pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc, en tout cas, cela veut dire que nos présidents doivent vraiment faire beaucoup attention au déplacement. Ces gens, ces Occidentaux ont tout... Nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Vous avez, pendant l'autre guerre froide là, ils ont éliminé les Thomas Sankara, ils ont éliminé les Modibo. C'est la même chose qu'ils veulent commencer maintenant. Donc faisons beaucoup attention. Il faut dire à nos présidents là, les déplacements qu'ils arrêtent. Parce qu'ils ont les systèmes de tirage d'élite. Ils ont tenté l'expérience en Asie de l'Est. C'est-à-dire que ils ont tenté... Vous avez vu comment ils ont tué l'un des chefs de Hamas au Liban avec des missiles directement. C'est le même système qu'on doit faire beaucoup, parce qu'ils veulent installer leur drone là. C'est à travers cette technologie qu'ils veulent tenter. Donc, ils veulent tout faire pour nous épargner de la Russie. Il y a une nouvelle guerre froide qui se déroule. Ça a commencé en Ukraine, ça va se terminer en Afrique. Donc, nos dirigeants qui sont là, il faut bien attacher vos ceintures. Nous les peuples, nous sommes derrière vous. Nous les peuples, nous allons vous supporter. Nous les peuples, nous sommes prêts à tout pour que vous réussissiez. Mais vous-même, vous devez faire beaucoup attention sur les déplacements. Vous avez la bénédiction de nos ancêtres. Vous avez la bénédiction de nos grands-parents. Vous avez la bénédiction de toute la population sahélienne. Et Dieu est avec nous. Mais restons vigilants et faisons beaucoup attention. Voilà ce que j'ai à dire. Et les systèmes moustiquaires là, tous leurs projets là, machin là, où Bill Gates amène les systèmes moustiquaires là au Burkina ou je ne sais pas ailleurs là, pour le paludisme, il faut faire attention. Ces gens amènent des mauvaises choses chez nous là. Il faut faire beaucoup attention à leurs machins. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.